Franchement, ça paraît horrible, quoi. On peut voir ça un peu comme, je sais pas, une prison ou quelque chose de dur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une partie difficile, quoi. Il y a des renoncements, il y a des parties où ça coûte. Et en même temps, la question, c'est pourquoi tu le fais? Si je choisis ça, c'est parce que je sais que ça va me rendre heureuse et c'est pour un but plus grand, quoi. Et donc, ouais, je parlais de sevrage tout à l'heure. Il y a une période de réadaptation où tu reprends certaines habitudes, où tu en quittes certaines autres. Et dans le vœu de chasteté, c'est vrai. En fait, dans le vœu de chasteté, bien sûr, on voit la vie sexuelle, et ça, c'est le truc, le premier qui nous vient. Mais c'est aussi notre manière d'être en relation avec les autres. Est-ce que je vais tirer l'autre vers moi? Est-ce que je vais rentrer dans la séduction? Est-ce que la chasteté, c'est ne pas mettre la main sur l'autre. Alors, physiquement, mais pas que, dans notre mode de relation aussi, quoi. Ah oui, d'accord. Donc Ouais, c'est clair. oui, ça c'est clair. C'est de pas être dans la séduction, en gros, de pas chercher une séduction. Oui, c'est ça. De ne pas m'accaparer l'autre. Et on dit qu'en fait, un religieux, on dit qu'il est tout à tous. Il y a quelque chose dans le mariage où je choisis une personne et je lui dois fidélité. Le religieux, au contraire, il choisit personne et il est donné à tous. Alors derrière, il y a une solitude qui peut se vivre. Mais, oui, c'est ça, parce que t'as personne. Enfin, tu as personne. Tu dois avoir d'autres choses, sûrement d'autres religieux à qui parler, religieuses et tout ça, mais le couple, c'est quand même un pilier à côté pour partager. Est-ce que ça, c'est un manque ou tu arrives justement à combler ça avec une communauté serrée? Il y a des deux. Le célibat, à la fois, crée vraiment un manque, et ça, il est réel.